Donc pour le cube bicolore, j'ai pris un fil d'une couleur différente pour bien vous montrer les différentes étapes. Donc ça va être comme le cube qu'on a fait tout en noir, mais il faut faire attention parce qu'il faut dès le départ rajouter les perles colorées. Donc là, moi je prends déjà mes 4 perles, dont 3 perles noires et une perle dorée. Voilà, je les fais descendre jusqu'au bout. Donc je laisse un tout petit bout de fil. Je reviens dans une des perles pour pouvoir former mon carré. Donc je prends 2 perles noires et une perle dorée. Donc là, la dorée, elle est de ce côté. Donc quand l'aiguille va revenir vers le cube, enfin vers vers la première perle, donc celle-là, il faut que la perle dorée que vous allez prendre soit le plus près de celle-là. Moi, il m'arrive de me tromper des fois, de prendre la perle dorée en premier et les 2 perles noires, et je me rends compte qu'en fait je dois changer de position. Je dois changer la position de la perle dorée. Donc voilà, il faut que la perle dorée soit le plus près de l'autre perle. De l'autre perle dorée, bien sûr. Ensuite, j'ai mon aiguille qui est au milieu, ici. Donc je passe mon fil dans cette perle qui est à côté. Voilà. Ensuite, je prends 2 perles noires. Donc là, on est à l'arrière et je les pose comme ceci. Ça nous fait... Donc là, on a un premier carré. Le deuxième. Donc là, je vais faire mon 3e carré. Donc j'ai 1, 2. Donc je prends une perle dorée et une perle noire et je reviens ici comme ceci. Voilà. Donc en fait, j'ai fait mon tour entre ces 2 perles là et j'ai posé les deux nouvelles perles que j'ai prises. Je passe mon aiguille dans la dorée. Donc ici. Je remonte dans la 3e dorée. Et je vais poser une dernière rocaille dorée. Hop. Donc pour cela, je passe mon aiguille ici. Donc il y a mon fil qui sort ici, d'ici là, de cette perle dorée. Donc je reviens dans la perle dorée d'en face pour poser ma 4e perle. Voilà, et ça vous donne ça. Donc là, vous avez un côté doré et les 3 autres côtés noirs. Vous renforcez, donc vous remontez, suivez bien sûr le fil. Vous suivez, vous allez dans cette perle-là et celle-là. Donc, vous vous retrouvez sur cette perle qui est au-dessus. Voilà. Ensuite, vous avez les 4 perles du dessus qui ne sont pas reliées. Donc, je passe mon aiguille dans toutes ces perles-là une fois. Et ensuite, je continue le tissage. Voilà. Donc, je me retrouve... Il faut que mon aiguille se retrouve derrière la perle dorée.
ceci. Donc là, je prends 3 perles noires. Je suis mon fil. Je passe dans la perle noire qui est à côté. Donc on travaille sur les 4 perles qui sont sur la base. Et là, nous allons inclure une perle dorée dans cette série-là pour bien sûr suivre, pour bien sûr être pour suivre la partie dorée du cube. Donc je prends une perle dorée, une perle noire, et là je vais prendre celle-là. Donc vous avez le carré noir, donc je prends celle-là et je rentre mon aiguille dans celle qui est déjà sur la base. Voilà. Je passe dans la dorée. Je prends 2 perles dorées parce qu'on est là, on n'est que sur la partie dorée. Et je vais les poser. Donc je reviens dans celle-là et celle-là. Je passe mon aiguille. Donc là, mon fil est sur la dorée qui est en bas. Je passe bien sûr mon aiguille dans la noire qui est juste après. Ensuite, celle qui remonte, celle qui est en haut. Donc sur ce carré-là. Et là, je vais poser une rocaille noire. Ça, c'est le côté du cube. Et bien sûr, vous remontez pour renforcer les 4, pour relier, pardon, les 4 perles qui sont au-dessus. Donc celle-là et celle-là. Donc nos 4 perles sont reliées. Vous allez continuer ainsi. Faites attention à ne pas oublier les perles dorées. Donc faites en sorte de toujours vous retrouver derrière. Vous commencez donc derrière la partie dorée. Vous commencez avec 3 perles. Voilà. Ensuite, vous venez dans la noire qui est à côté. Comme la dorée est sur ce côté, on prend une dorée en premier. Donc on prend une perle dorée et ensuite une perle noire. Parce que quand elles vont descendre, vous faites le test avant de rentrer votre aiguille dans les perles. Vous faites le test et si la perle dorée est vers le côté doré, vers les autres perles dorées, tout est bon. Si c'est le contraire, vous changez les positions. Donc vous revenez dans cette perle là. Alors, vous revenez dans cette perle là et celle-là. Je passe mon aiguille dans la dorée et là vous allez prendre 2 perles dorées. Donc je reviens dans cette dorée là, les deux, et je pose mon petit carré. Je vais dans la perle noire, dans la deuxième, et je pose une perle noire. Et voilà ce que ça vous donne. Donc vous allez continuer ainsi. Donc là moi je vais faire
un dernier cube et ensuite je vous montre, vous faites l'angle en n'oubliant pas de mettre les dorés sur les côtés. Là j'ai 4 cubes. Maintenant je vais faire ce côté là, je vais faire mon angle, donc je vais revenir dans cette perle là. Donc d'habitude je me mets derrière la dorée, je reviens sur celle qui est juste à côté de la dorée. Je vais prendre une perle dorée et 2 perles noires. Donc prenez la perle dorée en premier. Et vous revenez dans la perle noire. Voilà, et la perle dorée va se retrouver à côté des autres perles. Des autres perles dorées. Donc là, on va faire l'angle. Je rentre mon aiguille dans la dorée qui est juste en dessous. Donc on va travailler sur ce cube là. Donc je rentre mon aiguille ici. Je prends 2 perles dorées. Donc je rentre bien sûr dans mes 2 perles dorées qui sont déjà posées. Et ça me fait le deuxième côté doré. Je fais la suite, vous faites comme tout à l'heure, il suffit juste de rajouter les perles dorées sur un côté ou une couleur, une autre couleur différente. Hein. Donc mes 2 perles noires que je pose. Voilà, et ma dernière perle noire. Donc je remonte dans les 2 perles noires et je prends ma perle que je pose. Je reviens relier les 4 perles. Et là, je vais me retrouver derrière la dorée, comme tout à l'heure. Et je continue. Vous allez faire ça jusqu'à ce que vous ayez vos 4 côtés. Hein. Donc, pour terminer mon cube, une fois que j'ai fait mes angles, là, j'ai fait que 2 cubes, parce que j'avais décidé de faire 1, 2, 3, 4 cubes de chaque côté. Donc là, pour le dernier cube, comme tout à l'heure, donc comme dans celui que je vous ai montré, pardon, dans le noir, dans le cube noir, je prends une perle et je relie je relie le cube d'en face. Alors, ce fil, on va le mettre là, voilà. Donc ça, c'est la première perle. Ensuite, je prends la deuxième. Toujours la dorée. Et je reviens dans la première perle, enfin la première du début. Et je reviens dans la perle du début. Donc celle-là. Et là, j'ai mon premier côté. Je tourne. Je passe mon aiguille dans cette perle. Donc là, on a déjà 3 perles. Donc 1, 2 et 3. Je prends une perle noire, vu qu'on est du côté noir. Voilà, je les relie. Je passe derrière. Donc, je tourne le cube. Donc là, il faut relier cela. Donc, il faut mettre la perle manquante. Donc, on a 1, 2 et 3 perles. Je passe dans la perle qui est en face, enfin qui est à côté. Je prends une perle noire et je ferme le carré. Donc, on a nos petits carrés, donc je fais tout le tour pour que je puisse renforcer pour que je puisse renforcer ce carré qui est à l'intérieur. Voilà, 1,
je passe mon aiguille dans celle-là. Alors, voilà. Je tourne le carré. Donc, je vais passer mon aiguille dans celle-là, dans cette dorée là. Voilà. Ensuite, dans celle-là. Donc, c'est celle qui est à l'intérieur. Il faut faire très attention de pas les rater, celle-là de perles. Parce que sinon, vous allez avoir votre carré qui va avoir une forme bizarre, tout simplement parce que les perles internes n'ont pas été reliées. Voilà, je tourne le carré et je finis avec celle-là. Parce qu'il faut qu'il y ait une liaison entre ces deux-là. Et je refais un tour et on est bon. Enfin, donc voilà comment vous faites le cube bicolore. Donc là, j'ai fait exprès de faire avec un fil de couleurs différentes pour que vous voyez bien la différence entre les deux côtés. Là, on le voit déjà bien avec la couleur dorée. Mais avec le fil blanc, vous voyez bien les étapes. En tout cas, j'espère que vous avez vu toutes les étapes. Et donc, dans la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, je vous ferai un bracelet entier avec ce tissage-là. Et on mettra des perles à l'intérieur pour que ce soit plus joli. On verra. Je verrai ce que je vais faire. Pour l'instant, il faut juste que je passe une commande de perles parce qu'il faut que j'en ai beaucoup pour faire ce bracelet-là. Parce que ce tissage prend quand même beaucoup de perles. Donc voilà. Et vous n'êtes pas obligé de faire avec des taureaux. Si vous avez des Miyuki, faites avec des Miyuki. Mais moi je préfère faire avec des taureaux ou des rocailles Miyuki simples. Donc je voulais dire les délicats. Si vous avez les délicats, faites avec les délicats. Si vous avez les taureaux, faites avec les taureaux. Là par exemple, j'ai fait avec des rocailles Miyuki et des rocailles taureaux. Vous pouvez faire avec les perles que vous avez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement les mêmes genres de perles qu'on vous montre. Faites avec ce que vous avez. Donc voilà comment faire votre tissage en cube. Donc là, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Le prochain tuto qui va arriver après celui-là, ce sera des boucles d'oreilles tissées avec, en feuilles russes en fait. On m'a fait beaucoup de demandes sur ce tissage-là, donc j'ai enfin fait le tuto et j'espère que ça vous plaira. Je vous dis un grand merci pour tous vos encouragements, pour tous vos petits messages qui me font vraiment chaud au cœur. J'apprécie vraiment et j'essaie de répondre à tout le monde. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!